Bonjour à tous ceux qui veulent recharger du RNDR, j'ai peut-être une bonne nouvelle et des zones d'achat un peu plus basses qui devraient se présenter. Laissez-moi vous montrer l'analyse, on est parti. Bien évidemment, il s'agit là de totale spéculation. Le but, c'est d'essayer d'anticiper les mouvements du marché, bien évidemment, mais pas de baser 100% de ses convictions sur des vidéos qui durent 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer sur le RNDR, on est en daily. C'est intéressant de regarder que la structure est très bullish sur les plus grosses time frames. Mais là, on a eu un top local qui a été créé à la suite d'une magnifique distribution, tout simplement, avec un high qui a été trouvé ici, et ensuite une réaction du prix. Et là, qu'est-ce qu'on est en train d'avoir? On est en train d'avoir cette jolie bougie qui fait réagir le RNDR. Petit corps, grosse mèche, on réagit. Donc déjà, on s'attend à ce que le prix descende plus bas, c'est déjà en cours, tout simplement. Le but de cette analyse, c'est de voir jusqu'à où le prix pourrait redescendre. Et là, il y a des zones de prix qui pourraient être intéressantes. Et cette zone de prix, quelle est-elle? C'est cette trend line, ok? Cette trend line est une accumulation en fait de stop loss, si vous voulez. En gros, cette trend line va venir être liquidée, tout simplement. Donc, on pourrait avoir un mouvement de la sorte sur le RNDR qui devrait liquider tout cela. À la suite d'une liquidation, en fait, d'une poche de liquidité, généralement, on a souvent un reversal dans l'autre sens. Plus ou moins puissant ou non, mais on devrait avoir un RNDR du coup qui descend en dessous, je pense, pour le coup, des 3,50. En dessous des 3,50, on va revenir dans des zones assez intéressantes. De plus, on ajoute que on a des magnifiques G-Mend, ok, que vous voyez ici, qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure. Et voilà. En tout cas, on sait que on arrive dans une bloc qui va faire réagir le prix, on a une zone de liquidité. Donc, en réalité, là, la position qu'on va essayer de jouer et qui est intéressante de jouer, c'est quelque chose comme ça. Bon, là, c'est déjà parti, mais vous voyez, et visez du coup la target que vous voulez. Donc voilà, un risque ratio de 2,5, c'est une position qui est envisageable. Vous voyez, le prix a littéralement réagi. Ce qui peut être intéressant, c'est que cette G-Mend qui a été observée en daily, essayez de voir si en 45 minutes, on a bien eu notre pattern d'accumulation, de distribution. Bon, là, on voit que bon, bah, on n'a pas eu un pattern de distribution, c'est pas grave. Dès lors qu'on a une structure baissière qui s'installe, ok, là, on peut noter du coup le début d'une tendance baissière. Donc là, vous allez voir, malgré qu'on n'ait pas eu de distribution, comme on a une tendance baissière qui s'est installée, la supply a bien fait réagir le prix, donc on devrait se diriger beaucoup plus bas. Et donc notamment dans cette poche de liquidité qu'on a repérée. Et cette analyse qu'on a sur le RNDR devrait, selon moi, confluer avec ce qu'on a sur l'Ether. On pense que l'Ether devrait descendre plus bas pour venir chercher ce genre de poche de liquidité. Donc voilà, ce genre de choses peut vous donner des petites indications sur est-ce que c'est intéressant de recharger ou non à l'heure actuelle. Et pour le coup, le RNDR, peut-être pas, tout simplement. Si on établit des analyses pareilles sur nos altcoins préférés, on peut essayer de deviner un peu la même chose. Donc si je vais sur le graphique du Akash Network, on va essayer de voir si on n'a pas des trendlines qui se cachent, tout simplement, pour voir si, hop, on n'aurait pas des poches de liquidité qui se sont accumulées sur notre ami Akash Network. Bon, a priori, j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. Par contre, moi j'ai une bougie qui me plaît énormément. Ok, cette bougie-là qui devrait faire aussi réagir selon moi le prix. Donc là, le Akash, la structure est un peu bizarre. On avait une distribution, donc on savait que le prix allait descendre. On l'a annoncé dans l'école et tout. Enfin bref, sans plus. Là, on a vraiment ce pattern de ce lot-là qui a pris toutes les liquidités qu'on avait accumulées ici avant de repartir plus haut. Donc moi, ce lot-là, il m'intéresse tout simplement sur le Akash. Donc là, on a eu tout d'abord première baisse, réaction du prix. Donc là, on est là. Si on n'a pas de reprise d'une tendance, le Akash devrait du coup aller plus bas, tout simplement, et après avoir une autre réaction ici. Est-ce que le prix va réussir à aller plus haut ici? Non. Et ainsi de suite, on va descendre au fur et à mesure. Sachant que si on revient dans cette zone, ce serait magnifique pour recharger, et ça représenterait aussi il y aurait confluence avec la G-Mend, celle-ci. Mais pour l'instant, le Akash ne montre aucun signe baissier en réalité, parce que, bon, là, on a eu la distribution, et là on a eu une cassure juste ici, ok, donc à voir ce que ça va donner, mais on devrait sûrement avoir une réaction du prix dans cette zone là pour que le Akash aille plus haut. Si le Akash n'arrive pas à maintenir cette zone tout simplement pour repartir plus haut, bah, c'est plutôt un momentum baissier qui sera pris, et donc ça nous donnera des opportunités de zone de recherche plus bas. Mais du coup, à l'heure actuelle, en tant que première zone de recherche, ça peut être intéressant de s'initier du coup sur le Akash Network. Tout ça pour vous dire que sur le RND, on a des poches de liquidité plus basses qui pourraient être intéressantes. Sur le Akash, moi j'ai pas réussi à repérer ça, le momentum paraît assez bullish, donc moi, dès qu'on est revenu ici, j'en ai racheté du Akash Network, ok, tout simplement. Maintenant, si on parle du ANKR, pareil, j'en ai racheté. On est revenu dans des blocs intéressants, tout simplement. Ça fait l'une de mes premières vidéos que je vous ai partagées. Toujours cette zone-là dans le viseur pour le ANKR. Toujours mon stop loss qui est à ce niveau-là. Et là, l'entrée me paraît plutôt intéressante. J'ai l'impression qu'une distribution s'est fait valider. Donc, création de liquidité, boum, avec notre COS juste ici. Voilà. Donc, je m'attends à ce qu'on aille faire des plus hauts. Est-ce que mes analyses vont être faussées de par le momentum baissier sur d'autres altcoins? On verra bien. En réalité, moi, je vous le dis, il y a des corrélations, mais
la smart money fera ce que le graphique nous dit, entre guillemets. Par exemple, si je prends le cas du XRD, c'est un très bon exemple. Pour moi, je pense que ça va monter le XRD. Et c'est pas pour autant que le Bitcoin a perdu de 49 000 à 39 000 dollars et le XRD est toujours resté dans la même zone de prix. En gros, c'est juste pour vous dire que certes, ce sera un minimum corrélé, mais si on est dans un bloc et qu'on est en train d'accumuler, qu'on ira plus haut, bah, on ira plus haut. Surtout que là, on a des trendlines à venir liquider, j'ai l'impression, voilà, sur... bon, elle est pas très clean, mais voilà, en tout cas, on est toujours sur le XRD à la hausse, sur le Akash aussi. Par contre, RNDR, bah voilà, il y a des poches de liquidité plus bas, donc je m'attends à ce que ça descende. Si on prend le cas du NIR Protocol, boom, bah c'est toujours baissé, on n'a toujours pas eu de cassure majeure, magnifique réaction dans la supply, on a réagi dans la demand, donc pour qu'on ait une reprise d'un momentum aussi, soit on doit avoir ça, création d'une tendance, soit on va juste avoir ça, et on va juste redescendre plus bas, tu vois, et recharger encore sur des niveaux plus bas. Donc redescendre un peu plus bas et ainsi de suite. Donc on verra bien ce que ça donne. Si là on n'a pas de cassure de ce point bas là, donc on n'a pas de continuation de la tendance baissière, on est tranquille. Et du coup on fait un truc comme ça et c'est haussier. Soit bah du coup c'est bearish et on descend encore plus bas tout simplement. Tout ça pour vous dire en gros que là pour ce genre de crypto-monnaie, c'est intéressant à l'achat dans la demand. Pour une première zone d'achat, si vous l'avez fait, excellent. Vous avez pu avoir le rebond, vous aurez pu vendre aussi dans la supply. Ok, vous pouvez vous amuser à faire ça. Sur le RNDR, est-ce que c'est intéressant à l'achat? Non, il y a des poches de liquidité plus bas. Le Akash, le momentum est plutôt bullish, c'est intéressant à l'achat, oui, parce qu'on était dans la demand. Ethereum, non, on pense que ça va aller plus bas, il y a des poches de liquidité. Est-ce que ça va forcément se répercuter sur les autres? Pas forcément, je vous l'ai montré sur le XRD, qui n'a pas vraiment bougé. Donc voilà. Ceci étant dit, je voulais juste vous faire un petit point sur tout cela, vous rappeler que moi, je continue à accumuler dans tous les cas. Je suis toujours dans ma phase d'accumulation d'alcoin et tout ça, donc voilà. Ceci étant dit, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très vite. À plus.